Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un adage qu'on entend souvent quand on parle d'investissement, il faut prendre plus de risques pour avoir plus de rendement. Et je vais vous montrer par A plus B que non, plus de rendement ne signifie pas forcément plus de risques. Ça peut même être l'inverse. Ce sera un format audio comme pour le livre de Howard Marks, donc n'hésitez pas à faire autre chose en même temps. There's certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Pour faire simple, on va prendre un exemple. On va dire que l'action totale coûte 60 € et qu'elle donne 3 € de dividende. Je sais qu'elle est un peu plus chère, mais c'est pour que le calcul soit simple. On a donc 5% de rendement. Maintenant, imaginons que Total chute à 20 €, mais donne toujours 3 € de dividende. Si vous l'achetez, vous aurez 15% de rendement. Votre rendement sera donc 3 fois supérieur. Total à 20 € avec 15% de rendement est aussi moins risqué que Total à 60 € avec 5% de rendement, car vous payez moins cher pour le même bénéfice. En achetant Total à 20 € plutôt qu'à 60 €, vous avez donc plus de rendement avec moins de risques. Voilà, fin de la vidéo. Bon, je vais quand même aller un peu plus loin, même si cet exemple suffirait à démontrer que cet adage est absurde. Car certains continuent à répéter cet adage bêtement. Le pire, c'est que je l'entends souvent de la bouche de CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. C'est à se demander quelles connaissances il faut pour devenir CGP. Mais bon, ce sont les mêmes qui répètent qu'il ne faut pas chercher à battre le marché car c'est impossible et qu'il faut acheter des ETF. Ok, je suis assez mauvais donc. Cet adage est vrai si on parle en termes de classe d'actifs. Pour avoir plus de rendement, il faut prendre plus de risques. Les actions donnent un meilleur rendement que les obligations, mais sont généralement plus risquées. Les cryptos donnent un meilleur rendement que les actions, mais sont plus risquées. Mais ensuite, dans une classe d'actifs, comme les actions, plus de rendement ne signifie pas forcément plus de risques. Et à l'inverse, moins de rendement ne signifie pas forcément moins de risques. Investir sur une start-up est plus risqué que d'investir sur une entreprise bien établie, et le rendement potentiel suit donc en conséquence. Mais comme on a vu dans mon exemple avec Total, c'est le prix d'acquisition qui donne le rendement risque. Et d'ailleurs, sur les marchés très suivis, les valeurs les plus sûres sont souvent les plus chères, ce qui baisse leur rendement et augmente leur risque. Ce qui fait qu'au final, le rendement risque est à peu près équivalent à une valeur moins sûre, mais moins chère. Mais ça, peu de gens le comprennent. Prenons un exemple. Hermès se paye 2 fois plus cher que LVMH. Si on considère que Hermès est 2 fois plus qualitatif que LVMH, acheter l'une ou l'autre revient au même. Hermès se payant 2 fois plus cher, ce qui compense sa qualité 2 fois supérieure. Ceci fonctionne si les marchés sont efficients, et ils le sont, tout du moins assez efficients, et particulièrement sur les grosses capitalisations. Continuons avec cet exemple. Kering se paye environ 15 fois les bénéfices, soit plus de 3 fois moins que Hermès, et presque moitié moins que LVMH. Mais on peut raisonnablement dire que la qualité de Kering est en dessous de LVMH, et largement en dessous de Hermès. Ce qui explique cet écart de valorisation. Au fond, le rendement risque est à peu près similaire sur les 3 valeurs. Kering est bradé, mais a des problèmes. LVMH se paye assez cher, mais est solide, et Hermès est très cher car c'est un leader incontesté. Mais attends, tu vas nous dire que non, plus de rendement ne signifie pas plus de risque, et tu nous montres tout l'inverse là. Calmez-vous. Ce que je veux montrer ici, c'est que oui, plus de rendement demande généralement plus de risques, mais ce n'est pas forcément le cas. Reprenons l'exemple de Hermès. Si demain vous la touchez à 25 fois les bénéfices, vous serez d'accord pour dire que votre rendement sera meilleur et que votre risque sera plus faible qu'actuellement, où elle se paye 50 fois les bénéfices. Et que si Kering se paye toujours 15 fois les bénéfices à côté de ça, le risque-rendement de Kering par rapport à Hermès sera vraiment pas terrible. Et c'est ça qu'il faut chercher quand on investit en bourse, avoir un rendement risque meilleur. Ce qui passe presque toujours par acheter une valeur pour moins que ce qu'elle vaut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément acheter des valeurs avec des PER faibles, car il y a probablement une raison à ce PER faible. Vous pouvez très bien payer une valeur 30 fois les bénéfices, mais si sa croissance est de 30% par an, et qu'en l'analysant vous savez que cette croissance peut durer des années, 30 fois les bénéfices, c'est peut-être un super risque-rendement. A l'inverse, payer 25-30 fois les bénéfices d'une entreprise qui fait en moyenne 7% de croissance, sous prétexte que c'est une belle valeur, ça peut être un mauvais risque-rendement. Et oui, je vise Air Liquide. Air Liquide, c'est 7% de croissance, plus 2% de dividendes, soit 9% par an. Mais ça, c'est si vous la payez à son prix moyen, donc plutôt autour de 20 fois les bénéfices. Si vous la payez plus cher, vous avez le risque d'un retour à 20 fois les bénéfices, et donc moins que les 9% par an. Vous allez me dire que sur le très long terme, ça joue peu. Mais il ne faut pas oublier que plus l'investissement est lointain, plus il est risqué. Donc partir du principe que ce n'est pas grave de payer cher aujourd'hui, car à long terme ça joue peu sur la perf globale, ça peut vous coûter cher. Peut-être que Nvidia a 40 fois les bénéfices de cette année, c'est cadeau, et qu'on se dira dans 3-4 ans que c'était une opportunité. A l'inverse, si demain les pays occidentaux interdisent le tabac,
British American Tobacco, même à 8 fois les bénéfices, semblera avoir été un mauvais choix. Mais ici, le risque-rendement de British American Tobacco me semble plus intéressant, car ce risque d'interdiction du tabac me paraît faible, et que les gens ne vont pas arrêter de fumer du jour au lendemain. A l'inverse, on n'est pas à l'abri que la concurrence sorte un produit équivalent ou supérieur à ceux de Nvidia. Et à ceux qui me diront que ce n'est pas possible, j'imagine que vous avez fait all-in sur Nvidia fin 2022, autour des 120$, en sachant qu'elle allait multiplier par 7 ses bénéfices l'année d'après, et encore multiplier par 2 cette année. Non, donc vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qui arrivera d'ici 2-3 ans pour Nvidia. Dans mon exemple, on a donc une entreprise solide à 8 fois le bénéfice, soit 12,5% de rentabilité aujourd'hui, là où Nvidia nous donne 2,5%, mais avec l'idée que ce sera bien plus élevé dans quelques années. C'est pour ça que c'est difficile d'estimer la valeur d'une entreprise de croissance. On en revient au point de départ, le risque-rendement. Vous devez estimer le risque de chaque valeur et demander un rendement en conséquence, et si possible, au-dessus de ce que propose le marché pour le même type de risque. Enfin, ce n'est pas si possible. Vous devez demander un meilleur rendement pour un risque égal, ou un risque plus faible pour un rendement égal, car c'est comme ça que vous battrez le marché. Il n'y a pas d'intérêt à faire du stock picking pour avoir le même rendement risque que le marché, car ça reviendra à long terme à avoir la même perf moyenne que celui-ci. D'ailleurs, rien que le fait de faire du stock picking augmente votre risque par rapport au marché. Vous devez donc déjà demander plus de rendement rien que pour compenser ce risque. En conclusion, vous devez être patient et saisir les opportunités que le marché vous présente. Comme dit Thierry de Top Invest, le marché finira toujours par vous donner une opportunité sur une valeur, mais il faut parfois accepter de la regarder de loin pendant des années. Personne ne vous oblige à acheter telle ou telle valeur, surtout si c'est pour l'acheter cher et se retrouver avec un risque-rendement à chier. Ce sera tout pour cette petite vidéo sur le risque-rendement. Ça fait un moment que j'avais envie de la faire, et particulièrement à chaque fois que j'entends quelqu'un dire que plus de rendement demande forcément plus de risques. Je sais que j'avais dit il y a 2 vidéos de cela que la prochaine vidéo serait certainement une analyse, mais je n'ai pas eu le temps ces dernières semaines, d'où le contenu plus léger. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. 544 pages de TU à lire, et je suis déjà à 4 pages de script rien que pour la partie histoire, mais ça va bien se passer. Donc on se retrouve normalement dimanche 2 juin pour cette analyse. Je devrais avoir le temps de me pencher correctement dessus ces prochains jours. Salut! Oh, Cadillac car.